Voilà, ok. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on y est? Voilà. Okay. Est-ce qu'on y est? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on y est? Voilà. Okay. Est-ce qu'on y est? Est-ce que c'est bon? Coucou. Est-ce qu'on y est? Salut. Est-ce qu'on y est? Coucou. Salut. Il est là. Bah oui, je suis là. Alors, je voudrais juste préciser à la régie que j'ai un petit retour de ce que je dis dans l'oreille. Un petit retour De ce que je dis dans l'oreille. J'ai le retour de ma voix dans l'oreille et du coup, j'ai le retour ouais. de ma voix dans l'oreille et du coup, il y a un écho. Ouais. Il y a un écho. Ouais. Et là, est-ce que c'est mieux? On a le même retour. Est-ce que là c'est mieux? Est-ce qu'on est mieux là? Je pense qu'on est mieux. Mehdi ventriloque. Plus du tout, c'est parfait. Bon, bah c'est génial. Bon, alors, on continue ce qu'on avait commencé hier. Alors, pour ceux qui l'ont pas vu, il y avait un petit cours d'e-sport sur le digital marketing à travers le prisme du marché d'e-sport. C'est en VOD sur la même chaîne. La même chaîne de l'ESD, hein, de l'École supérieure du digital. Mais pour ceux qui ne m'ont pas vu hier et qui ne me connaissent pas, bah, du coup, je vais me présenter. Coucou Grizzly, coucou Thomas Mouchelet, coucou Ella, coucou Sis, coucou Yop. Ah bah, je retrouve des noms connus. Coucou Julien, Julien Pi, c'est ça. Coucou Julinette. Bah, ravi que vous soyez tous là. Alors. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, donc comme je le dis, hier il y avait une VOD, il y a toujours une VOD sur le marché des sports et le digital marketing, et aujourd'hui on va parler de Twitch avec un invité très prestigieux et avec plein de chiffres, ça va être absolument génial. Je vais quand même me présenter du coup. Alors moi c'est Mehdi, j'ai 35 ans. À l'origine je suis ingénieur en optimisation des systèmes industriels, puis ensuite j'ai été ingénieur commercial et intégrateur de CRM et de ERP, c'est-à-dire des logiciels pour gérer les process dans les entreprises. C'est pas très important. Et ensuite j'ai été entrepreneur et je suis toujours d'ailleurs depuis 9 ans maintenant dans pas mal de secteurs et notamment dans l'e-sport. En parallèle de ça, du coup, je suis prof aussi de digital marketing, de veille et d'expérimentation digitale et de management de projet à l'ESD de Bordeaux, parce qu'il y a 3 campus, Paris, Lyon et Bordeaux. Si vous voulez changer d'orientation professionnelle ou si vous cherchez une nouvelle école pour l'année prochaine, n'hésitez pas à venir, c'est vraiment incroyable. La colonne vertébrale de cette école, c'est vraiment le mode projet, on travaille avec des vrais clients. Alors il y a des cours théoriques, mais on travaille aussi avec des vrais clients, des grands comptes. Vous pouvez voir même des vidéos sur YouTube où les étudiants sont partis c'était où déjà? C'était à la Silicon Valley, visiter les studios Google ou d'autres startups incroyables. Même moi je suis parti à Toronto avec Red Bull. Bon bref, il y a plein de choses, c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui le sujet du jour c'est Twitch, et Twitch bah, c'est la plateforme sur laquelle vous êtes. Et ouais, on va essayer d'analyser ça, de voir un petit peu ce qu'on peut y faire, et on va se poser 2 questions. Est-ce que c'est la télé du futur? Première question. Deuxième question, est-ce qu'on peut gagner sa vie en streamant? Voilà. Est-ce que ça vous va comme programme? Bonjour, quel bel homme, on me dit. Bah écoute, c'est tellement sympa. J'ai raté les cours d'hier, ils sont en replay. Ok. Bon, allez, je vous montre le programme et vous me direz ce que vous en pensez. Donc le programme, hop, on y va. Le voici. Est-ce que vous voyez tous bon, j'ai pas mis plein écran, c'est pas bien grave. Est-ce que vous voyez tous le sommaire? Ouais. On veut savoir comment il gagne Zerator. Ben, peut-être qu'on le saura. Peut-être qu'on le saura à la fin du live. Il faut rester jusqu'au bout. Il faut vraiment rester jusqu'au bout. Alors du coup, en petit, on va faire un petit historique. Bah, alors c'est vraiment très très bref, hein, parce que l'histoire de Twitch, elle est pas vraiment passionnante. Il y a 3 dates clés à retenir et c'est tout. Ensuite, on va accueillir notre invité. Enfin, mon invité du coup, qui va venir nous accompagner durant quasi la totalité du live, et ça va être vraiment super chouette. Vous allez voir que c'est maximum qualité l'invité. Je lui mets la pression, je crois qu'il nous écoute. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ensuite, on se posera la question du coup, Twitch, la télé du futur ou non, à travers les interactions qu'on peut faire sur Twitch et les différents business models. On va regarder ça de très près. On va parler ensuite de la valorisation pour les marques. Et donc ça c'est plutôt intéressant dans le sens où si vous êtes lycéen, si vous êtes étudiant, bah, c'est toujours intéressant et instructif. Mais si vous êtes senior et si vous travaillez pour une entreprise, si vous représentez une marque,
je vous assure que vous allez apprendre des choses, quoi. Donc restez sur le live, quel que soit votre profil, vraiment, faut pas hésiter. Et du coup, bah ouais, on va étudier, comme on l'a dit dans le chat, le cas de la Zilan, donc animé par Zerator et créé par Zerator, et le cas aussi de Z-Event, qui était l'événement de tous les records mondiaux, et c'est Made in France. Bravo à Zerator. On l'a pas invité. On l'a pas invité, j'espère qu'il nous en voudra pas si on parle un peu de lui. En même temps, il est juste incontournable du monde du streaming et du monde de Twitch. Donc voilà. Grizzly qui nous dit Gotaga avec Mehdi en live. Bah, j'espère qu'il acceptera mon invitation le jour où je lui enverrai. Sûrement. Bon, voilà. Vous me dites que c'est nickel. Donc on y va. Allez, tac. On passe la slide. Si j'arrive à la faire passer. Ok. Donc là, on est dans la catégorie histoire. L'histoire de Twitch. Elle est assez simple. À l'origine, c'est Justin TV. Ça a été créé par Justin. Un mec qui s'appelle Justin. C'est pas très important de retenir son nom de famille. Ce qui est vraiment important, c'est plutôt son prénom. Justin qui était un service de médias plutôt généraliste, un petit peu dans tout. Et bah, il a lancé ça en 2006. En 2007, il a commencé à avoir des idées de streaming en mettant une casquette avec une caméra attachée à un micro. Bon bref, c'était un peu du bricolage. Mais il a lancé quand même un truc vraiment plutôt pas mal. Et au fur et à mesure du temps, sa société s'est scindée plus ou moins en deux, où la partie streaming de jeux vidéo a commencé à prendre beaucoup d'ampleur, tellement d'ampleur que Amazon est arrivé, et ils ont fait un gros chèque, 970 millions de dollars pour acheter cette branche-là, et l'appeler Twitch. Ok? C'est bon? Il y a plus d'options pour le sondage? Pourquoi tu me dis ça, Euro? Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais un sondage, pourquoi? Bon, ok, donc Justin est reparti avec un chèque de 970 millions de dollars et aujourd'hui Twitch appartient à Amazon. Et ça a son importance parce que, bah, du coup, vous savez peut-être ou peut-être pas qu'il y a des concurrents. Il y a Microsoft qui est toujours concurrent de Amazon, il y a Facebook qui est toujours concurrent de Amazon, il y a qui d'autre? Bon, en fait, il y a tout le monde est concurrent d'Amazon. Alors, je viens de voir que, et ça c'est magique, que je peux mettre le chat sur le stream. Est-ce que vous voulez voir le chat sur le stream? Dites-moi dans le chat si vous voulez voir le chat sur le stream. Vas-y, on me dit Ziplo. Allez, go. Go. Est-ce que vous voyez le chat? Parce qu'on avait des doutes que techniquement ça passe. Est-ce que vous voyez le chat? Parce que ça va être incroyable. Si vous voyez le chat, c'est génial. Allons-y. Non, me dit incroyable Streamlab. Oui, techniquement ça passe. Et en plus c'est magnifique. Là je viens de... Ah mais j'ai un retour là-haut, parce que vous le savez pas, je vous le montre à la fin, je vous montrerai le setup qu'il faut pour streamer sur Twitch. En fait quand je regarde là ou là, c'est parce que en fait en face de moi j'ai 6 écrans. Ouais c'est bon, mais c'est parfait, comme ça vous pourrez vous voir, et en replay on pourra voir ce que vous dites, et c'est génial. Donc faites attention à l'orthographe quand même du coup. Hein. Allez on continue. Donc l'histoire de Twitch c'est aussi simple que ça. Au niveau des audiences, bon, alors, est-ce que ça vaut le coup que je parle des audiences directement, que je balance des chiffres comme ça, naturellement, alors qu'on a un invité incroyable, que je suis en train de biper, là, à l'instant, et qui a fait des études de marché fabuleuses, qui nous a fait des chiffres dans tous les sens, qui nous a fait des graphiques, des courbes d'audience. Est-ce qu'on ne l'inviterait pas maintenant pour nous parler des audiences? Est-ce que vous êtes chaud pour ça? Il y a un petit décalage entre ce que je dis et le chat. Ouais. Alors, bon, bah, on va attendre qu'il arrive. Peut-être qu'il n'est pas encore tout à fait là. Peut-être qu'il a un petit contretemps. On va attendre. Je suis en train de biper, il va arriver. Donc au niveau des audiences, rapidement, bah, ce que je peux vous dire très brièvement, en tout cas en France, c'est quand même 6 millions d'utilisateurs uniques par mois. C'est juste colossal, quoi. 1 million d'utilisateurs uniques par jour, 71% d'hommes et 29% de femmes. Toujours les mêmes proportions dans le web, c'est toujours un peu compliqué pour la mixité. Donc il y a peut-être quelque chose à faire, hein. Comme dans l'e-sport qu'on a vu hier, il y a sans doute quelque chose avec des associations comme Women in Games, etc. pour essayer de promouvoir davantage les femmes dans l'e-sport et notamment en stream. Après on verra que ça peut poser peut-être quelques difficultés, on verra justement quelques dérives sur Twitch, des cas de harcèlement aussi, des choses pas très jolies, mais bon,
N'allons pas dans le négatif tout de suite. On verra si on en parle, si on aura le temps d'en parler à la fin. Mon invité est arrivé. Mon invité de marque est arrivé. J'ai nommé Jérémy. Jérémy, est-ce que ça va? Bonjour. Bah super. Est-ce qu'on m'entend bien? On t'entend comme ça. Enfin, en tout cas, moi, je t'entends comme ça. Ok, bon bah super. Alors, Jérémy, tu es consultant digital chez The Matrix Factory. Exactement. Est-ce que c'est pas déjà un nom qui claque? Bah, Métrique, on va avoir pas mal de chiffres aujourd'hui. Déjà, moi, je voulais te remercier, Mehdi, pour cette invitation sur ces sujets aussi passionnants qui, j'espère, va aussi passionner le chat. Ouais. Beaucoup de choses à dire dessus. Beaucoup de choses à dire dessus. 1h30, ça va, je pense, passer assez vite. 1h30, t'es optimiste? On a 1 heure. On a 1h30, ça va passer très très vite. On a 1 heure. On a 1 heure, voire moins. 1 heure moins 12 minutes. Ouais, parce que nous, on est à l'heure. On est toujours à l'heure. Très vite. Ça va passer très très vite, mais avec notre enthousiasme, le chat va se régaler. Hein. Et est-ce qu'on va apprendre des choses? Et bah j'espère que vous allez sortir avec plein de nouvelles connaissances. Ouais. Ok. Tu peux nous raconter ton parcours? Comment t'es arrivé comme ça chez The Metric Factory? Exactement. Moi, je vais me présenter assez rapidement. Moi, à date, je suis consultant senior marketing digital chez The Metric Factory. Ça va faire bientôt 5 ans que je suis consultant du coup dans cette entreprise. J'avais un parcours avant toujours dans le digital. J'avais pu travailler pour un pure player, du coup un e-commerçant en ligne, Yakaroulé, qui était un concurrent d'Oscaro, qui vendait de la pièce auto. J'avais également travaillé pour LCL sur toute la digitalisation de leur programme de fidélité. Et du coup aujourd'hui, je suis passé en tant que consultant dans une agence. Super. Alors, je sais absolument pas la réponse que tu peux donner à ça, mais est-ce que tu as fait une école comme l'ESD ou pas? Alors, j'ai pas fait une école comme l'ESD, je la découvre. D'accord. J'ai découvert grâce à toi, Mehdi. J'avais fait du coup moi l'IE de Paris. D'accord. Oui. D'accord. Ok. Bon. On y va sur les audiences. Déjà, ça, c'est des chiffres que The Metric Factory a sorti. Est-ce que tu peux nous expliquer vite fait ce que c'est que The Metric Factory du coup? C'est ce que j'allais faire du coup pour aller assez vite. Nous, on est une agence conseil d'une douzaine de personnes. Aujourd'hui, on travaille à transformer la data pour la rendre intelligible et actionnable au service de grands annonceurs. On travaille cette data qu'elle provienne de vos propres activations, c'est-à-dire sur vos différents espaces, qu'elles proviennent de vos publicités que vous pouvez faire sur le digital, c'est ce qu'on appelle des données paid, ou aussi de tout ce qui peut être les retombées sur le digital, c'est ce qu'on va appeler les données earn. Du coup, nous, aujourd'hui, on est une agence plutôt multisectorielle. On va travailler à la fois pour le secteur de la banque assurance, le luxe, les marques de grande conso, mais on a développé en fait toute une expertise d'évaluation du digital sur le sujet du gaming et sur le sujet de l'e-sport, notamment à travers ces différentes plateformes, comme peuvent l'être Twitch, qui est une plateforme particulière pour tout ce qui est gaming et autres, mais aussi sur Discord, par exemple, qui est un chat, une appli de chat très utilisée aussi par cette communauté gaming, mais aussi Reddit, forum communautaire, où on a une forte communauté dessus. Ah mais ça, les passionnés connaissent bien, on connaît tous Reddit. Alors malheureusement en France, on connaît assez peu Reddit. C'est surtout plutôt américain, etc. Est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce qu'en France ça prend pas Reddit? Pourquoi ça prend pas? Parce qu'on a déjà des forums autour du jeu vidéo. Faut se rappeler, Reddit aux États-Unis c'est assez fort au départ à la base de sujets autour du jeu vidéo. En France, on a des forums assez puissants, comme peuvent l'être jeuxvideo.com de Webedia, qui rassemblent déjà cette communauté. Alors moi j'avais entendu dire que sur le forum de jeuxvideo.com, c'était 300 000 posts par jour. Alors ça c'était en 2017, je sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, mais si c'est le cas, c'est juste colossal quoi. C'est juste colossal. Ok, on nous dit dans le chat parce que l'UX c'est pas folle. Alors c'est pas faux, je sais pas si vous dans le chat, vous avez vu à quoi ressemblait Reddit. Franchement, la première fois qu'on y va, on a juste envie de vomir. Hein. Franchement, je sais pas ce que t'en penses Jérémy, mais c'est atroce. Bah ouais, c'est pas top, même l'appli mobile, elle est pas... Pas super. Ok. Bon, on avance. Alors, du coup, on va parler de Twitch. Yes. Et là, j'ai envie de montrer
juste Twitch Tracker. Tu connais Twitch Tracker? Bien sûr. J'imagine que tu travailles beaucoup avec eux et que tu utilises beaucoup leurs données. Donc je vous conseille à vous dans le chat de regarder ce site-là. Alors pas maintenant, de toute façon je vous le montre. C'est là où on peut trouver toutes les infos relatives à Twitch en particulier. Donc là on peut voir le nombre de lives en ce moment même. Alors il y a combien de viewers en ce moment? 2 770 000. Ok? Et nous on est 69. On a une part énorme du marché du live en ce moment. C'est ça qu'on peut dire. Non, la vraie conclusion qu'on peut tirer, c'est cette courbe-là, ici. Qu'est-ce que tu peux m'en dire et pourquoi est-ce qu'on a ce chiffre énorme en avril là? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ce qui s'est passé, malheureusement, du fait du confinement d'une majorité de la population mondiale, toutes les audiences, mais c'est même le trafic internet en général. Dernier chiffre Médiamétrie sorti, je sais là assez récemment, qui montrait même en France un trafic en hausse sur internet. Et du coup, Twitch a réussi à en profiter. D'accord. Au niveau des pays, tu sais à peu près la répartition des audiences ou pas? Est-ce qu'en France on est très consommateur par rapport à d'autres pays ou pas? Alors, en France, on est consommateur de Twitch, oui. Tu le disais juste avant, c'est 6 millions d'utilisateurs uniques mensuels. Ouais. Par exemple, TikTok en France, c'est 5 millions d'utilisateurs. Voilà, pour vous donner des ordres d'idées. Du coup, ça vous montre qu'on n'en parle peut-être pas autant que TikTok maintenant, mais ça reste une plateforme assez puissante. C'est très utilisé dans les pays occidentaux. On est dans les mêmes ordres d'idées. Ouais, d'accord, ok. Ok, donc on est plutôt bon élève chez nous sur Twitch. Ok, donc là je suis en train de montrer donc une courbe par rapport aux dates et aux jours et aux heures de stream. Donc là, on voit qu'il y a clairement une récurrence, une sorte de cycle. Quelles sont les meilleures heures et quels sont les meilleurs jours pour streamer? Alors là, ça dépend vraiment du streamer. Ce qu'on voit se développer de plus en plus, c'est un peu les programmes. Un peu comme à la télé, hein. C'est un peu le titre de ton cours, mais on a un Twitch qui va se ressembler de plus en plus à ce que peut faire la télé, avec des programmes hebdomadaires, avec notamment le Stream, qui est une chaîne faite par Webedia, mais aussi par exemple Domingo, qui tous les mardis va faire son talk show. Ouais. Et c'est être présent quand les audiences sont présentes. Ça veut dire, si je stream à 4h du matin, c'est sûr qu'il y aura moins de monde sur la plateforme. Non, mais c'est évident. Bon, de toute façon, là, on voit tout de suite que les audiences, elles sont en pic vers, 18, 19h, 20h, 21h, c'est ça? Ouais, ok. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que ça change? Est-ce qu'il n'y a pas moyen que ça change s'il y a plus de monde qui vient sur Twitch? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer un peu les courbes? Ou alors ça va rester vraiment comme ça tout le temps? Je pense honnêtement que ça va rester comme ça. C'est un peu comme les courbes de la télé. Ouais. Les audiences à 15h sont toujours moins fortes que celles pendant les prime time. Ça va être en fonction des usages, parce que la journée, on est soit au travail, on n'est pas sur Twitch, on n'est pas à la télé non plus. Du coup, c'est sur son temps. Donc ça c'est plutôt une vraie info, c'est-à-dire que c'est la même chose que la télé. Si on regarde Saturday, Sunday, bon, avec mon accent magnifiquement bon en anglais, on voit que ça suit complètement les courbes de la télé. Enfin, là il n'y a pas de secret là-dessus, et pourtant c'est pas tout à fait la même audience. Mais ça on y vient. Ok, je voulais vous montrer au chat aussi Social Blade. Alors est-ce que tu connais Social Blade? Oui. C'est une question rhétorique, évidemment que tu connais Social Blade, tout le monde devrait connaître Social Blade. Alors par contre, petite question, est-ce que c'est fiable? C'est fiable, oui, parce qu'il se connecte directement aux différentes API, c'est les réseaux sociaux qui ouvrent leurs données à des outils et autres. Du coup, oui, c'est fiable. Enfin, si on a confiance en ce que donnent les plateformes, bien entendu. Ok, on va tester Social Blade. Je voudrais que dans le chat, vous êtes quand même assez nombreux, vous me donniez le nom d'une chaîne YouTube assez connue, et on peut aller regarder. Ah ben non, le nom de Twitch. On parle de Twitch. Allez, le nom d'une chaîne Twitch, connue, si possible, et on va regarder les stats. Vous avez ça? Gotaga TV. Allez, c'est parti quoi. Gotaga. Je crois qu'on peut le trouver en cliquant juste comme ça. Ce site web est inaccessible. C'est parfait. C'est parfait. Qu'est-ce qui se passe? On a perdu la co. On a perdu la co. On a perdu la co. On a une erreur réseau. C'est bon, c'est revenu. RIP. RIP. C'est bon, on est revenu. On est revenu. Rafraîchissez la page. Rafraîchissez la page. Est-ce que je t'ai encore, moi, Jérémy? Tu m'as encore. Ok. Ça arrive, ça arrive. Ça, c'est un petit peu le problème sur Twitch.
Le live va couper, mais c'est pas grave, il faut rafraîchir la page. Gotaga, j'ai pas. Tu crois qu'il faudrait que je l'écrive comment? Gotaga TV. Essaye. Gotaga Sa chaîne, TV comme ça? Ouais, tout accroché. Non, Team Gotaga, Nesfora. Bon, allez, Zerator, et puis voilà. On va essayer de trouver. Voilà, on trouve Zerator, comme ça, au moins, on est bon. Donc, Skyheart, c'était une bonne idée, ouais, Squeezie aussi. Bon, allez, Zerator parce que c'est simple à écrire. Regardez sur ce site. Donc, vous pouvez voir les données Twitch, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, etc., TikTok. Franchement, quand vous êtes dans le digital marketing, c'est juste indispensable de savoir les évolutions des stats, etc., etc. Clairement. Ici, vous pouvez même voir la note des streamers et des influenceurs. Et pourquoi pas, du coup, aller scraper cette data-là. Est-ce qu'on peut scraper la data-là? C'est un peu compliqué, parce que je sens qu'il y a une protection. Hein. Alors, est-ce qu'on peut scraper? Oui. Est-ce que c'est autorisé? Je pense pas sur Social Blade. Il me semble qu'ils interdisent de pouvoir scraper cette donnée. Ouais, d'accord. Mais il y a toujours moyen de contourner, hein. On le sait. Ouais, alors scraper nous dit Ziplo, c'est une question. C'est une question. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire créer un petit logiciel qui va aller chercher la data et chercher une donnée particulière quelque part. Par exemple, je peux dire, tiens, je vais aller chercher tous les films de Allociné sortis en 2010 et je veux les prendre pour les mettre dans un fichier Excel. C'est ce qu'on appelle scraper la data. On peut l'appeler autrement aussi, en développement web, on peut appeler ça scroll ou des choses comme ça. Ouais. Donc c'est un petit terme marketing qui sert bien. Yes, c'est bon, Ziplo. Ok, thanks. Merci à toi pour ta question. Donc là, on regarde Zerator, on voit le nombre de followers qu'il peut avoir. Et on voit que ça augmente, hein. Il perd jamais. On voit qu'il est en live. Et ça, c'est le nombre de vidéos vues. On voit le nombre... Donc on voit le graphe. Bon. Donc il y a des pics. Tu sais pourquoi il y a des pics ou pas? En fonction des jeux sur lesquels il va jouer. Ah ouais. Là, ouais. Ça va être ça. Bah là, septembre et autres, les dates que tu montes, c'est pendant ces grands événements. On verra après. On peut en discuter. Mais comme c'est lui qui héberge ces événements, que ce soit la ZLAN, Z-Event, Trackmania Cup aussi, c'est là que deviennent ces pics. Ouais, clairement. Clairement. Parce que Zerator, on va le voir après, propose de sacrés événements. On nous dit, Oro, que c'est du growth hacking. Oui, le scrapping peut être considéré comme du growth hacking, mais ça, c'est des techniques avancées. Et pour avoir ce genre de techniques avancées, il va falloir vous inscrire, parce que lundi et mardi, je donne des cours particuliers pour ceux qui s'inscriront. Voilà. Uniquement. C'est-à-dire que là, c'est des lives ouverts à tout le monde, tout public. Mais si vous voulez vraiment des cours particuliers et qu'on aille plus dans le détail de ce genre de choses très techniques et plutôt intéressantes, n'hésitez pas à vous inscrire. Ça sera lundi et mardi. De toute façon, je reviendrai sur le programme en fin de live. Ok. Voyons voir la suite. Mince, j'ai fermé la fenêtre. Bon, ça va revenir. Petit jeu pour le chat. Petit jeu pour le chat. Alors, c'est toi qui l'as faite? L'animation? Je crois quoi. Oui. Hein. Regardez. Regardez ce qu'a fait Jérémy comme animation. Ça dure 1 minute 30. Moi, ce que je veux savoir, c'est qui dans le chat est capable de me donner le top 3 des jeux les plus regardés en mars 2019. Je répète, qui est capable dans le chat? Alors, il faut pas me dire moi, il faut donner le résultat. Donnez-moi votre top 3 des audiences sur Twitch des jeux les plus regardés en mars 2019. Et pendant ce temps-là, on continue de discuter. D'accord? Attends, vite fait, je regarde les jeux. Ça marche? Donc il y a League of Legends, CSGO, Dota 2, Hearthstone, Call of Duty, Minecraft, H1Z1, FIFA 16. Oula, il y a beaucoup de choses. Allez. On a commencé en février 2016, du coup on a des FIFA qui vont revenir. Ouais. FIFA 17, FIFA 18, FIFA 19. Mais on a des nouveaux jeux aussi qu'on voit apparaître. Non mais c'est... par contre... un jeu qui reste pendant longtemps. Ce qui est complètement fou, c'est CSGO. C'est-à-dire Counter-Strike, ça fait quoi? 15 ans, 20 ans, 30 ans qu'il est sorti? 20 ans au moins, je pense. Tetris, on nous dit. Malédiction. Non, pas du tout. On parle pas des jeux les plus joués, on parle des jeux les plus regardés sur Twitch. Ce qui est différent. D'ailleurs, comment est-ce que tu as fait ce graphique-là? Je pense que ça peut intéresser pas mal nos étudiants. Alors, comment j'ai fait ce graphique-là? Déjà, tout ce qui est donné derrière, c'est les données comme qu'on peut trouver sur Twitch Tracker, Sulignome ou autres, qui sont des sites qui mettent en libre accès toute la donnée sur Twitch. D'accord. J'ai pris ici des données pour avoir quelque chose de lisible. J'ai pris des données par mois.
lissé pour les jeux sur le nombre moyen de viewers. Concrètement, ça veut dire que si je l'avais fait par jour, sur des pics de viewers, bah, en fait, ce graphe aurait été illisible parce qu'à chaque sortie de jeu, ils sont souvent streamés sur Twitch et ça fait des pics, mais en fait, on y joue que 2 jours et un mois après. Apex Legends. Non mais c'était monstrueux. C'était monstrueux. Apex Legends. Voilà. Par exemple, Apex Legends, pendant un mois, ils sont arrivés premiers, mais ils n'ont pas réussi à tenir. Ah non. Ils sont arrivés aussi vite qu'ils se sont effondrés. Alors du coup, c'est quoi le top 3 là? C'est quoi le top 3? Dis-moi. Alors le top 3, le premier c'était en mars et même encore aujourd'hui, hein, en avril 2020. C'est non, avril là ça va être Valorant, mais on avait League of Legends en premier. Ok. On va avoir Fortnite et CSGO. Ça va être les principaux jeux. Aujourd'hui là ça va faire un mois qu'on retrouve Valorant en première place. Alors qu'est-ce qu'on valide dans le chat? Qui c'est qui a gagné? Est-ce que tu vois le chat toi? Alors je vois. LOL, Fortnite, CS. TV se rapproche. Athéna, c'est pas mal, hein. Athéna, Samuel, et ça c'est en 2013. C'est ça. Athéna, 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 clap, quoi. Athéna, tu vas peut-être gagner un truc. Parce que oui, on va faire gagner des trucs. Alors peut-être pas aujourd'hui, mais demain pour le blind test. Parce que demain, je reviens pour un cours live. Blind test spécial marketing. On devra deviner des marques et il y aura des lots à gagner. Donc vraiment, venez demain. Il y aura des choses réelles à gagner, hein. Et c'est pas des pins, quoi. Enfin, j'espère. Bon, on verra. Et du coup, là, le top 3, ouais, aujourd'hui, tu vas me dire, tu m'as dit que c'était quoi? Le top 3 aujourd'hui, bah, on a encore un jeu de Riot Games, du coup, l'éditeur de jeux vidéo de League of Legends, qui a sorti Valorant, et qui est aujourd'hui numéro 1 sur la plateforme. Et on retrouve en deuxième position League of Legends, hein, qui est assez indétrônable, qui squatte le top 3 depuis... Ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps. Alors que League of Legends, le public, je sais pas si vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas League of Legends et que vous regardez ça la première fois, on n'y comprend rien. On est d'accord? Jérémy, on est d'accord? On n'y comprend rien. Effectivement, il y a des jeux, même Fortnite, ça reste assez compliqué finalement à regarder. CSGO aussi, c'est un peu la difficulté aujourd'hui du streaming, où quand on n'est pas un habitué, un amateur, ou qu'on n'y a pas joué une fois, on peut avoir du mal à comprendre les mécaniques. Et c'est sûr que League of Legends, on est complètement perdu entre les 3 lignes et autres. Bah, surtout qu'on est quand même très loin du format télé, où la télé est censée être l'accessibilité. Là, on est vraiment dans l'expertise, quoi. C'est-à-dire qu'un jeu est tellement compliqué que si t'es pas expert, ça sert à rien. Ou alors... Oui, il y a tout le jargon technique, complètement. Ouais, il y a tout un écosystème qui se met en place avec ses codes, j'allais dire ses couleurs, mais non, pas du tout, mais avec ses codes, ses mots, etc. Ouais, on est d'accord. Ok, un petit mot sur les top streamers et web TV en France. Ouais. Alors, est-ce que tu connais ce site-là? J'imagine que oui aussi. Oui, je l'ai fait aussi. Twitch Metrics, que je vous conseille, qui nous permet de voir, bah, du coup, quelles sont les chaînes françaises les plus vues. Les plus vues, là, c'est en termes d'heures, en heures cumulées. Donc 1, Gotaga, 2, Solari, 3, Skyheart, 4, Solari encore, 5, O-Gaming, etc. Ah, il y a du Sardoche, mais je sais pas si ça prend en compte les bans. Ça, c'est pour ceux qui connaissent, c'est pas grave, c'est des histoires, des private jokes, comme on appelle ça. Donc Zerator, il est en 10ème position, c'est étonnant. Mais ça, c'est en nombre d'heures vues. C'est peut-être parce que les autres... Ouais, c'est peut-être parce que les autres streament beaucoup plus. Exactement. Ouais, ok. Donc du coup, ce qu'il faut voir, c'est plus ça. Ceux qui sont le plus suivis. C'est peut-être le plus intéressant, non? Alors, plus suivi, non, c'est le nombre moyen de spectateurs qu'ils vont avoir. C'est intéressant. On peut voir, bien sûr, le plus suivant, le plus suivi. C'est pas forcément avec Twitch Metrics où tu vas pouvoir vraiment savoir quel est le streamer numéro 1. D'accord. Ok. Ce qui est important, par exemple, un Gotaga va streamer peut-être 4-5 fois par semaine, il va streamer pendant 10 heures. C'est normal qu'en nombre d'heures cumulées, il soit supérieur aux autres. D'accord. Un Squeezie qui va pas faire beaucoup de live, mais en fait, à chaque fois qu'il va faire des lives, il va être très puissant. Il va faire venir 40-50 000 personnes sur son live en continu pendant tout son stream. Alors, Samu Guédon nous dit, le plus important, c'est peut-être le nombre de subs. Problème. Et ça, c'est pour les streamers. Est-ce que c'est pas confidentiel, le nombre de subs? C'est confidentiel. Alors, on vous en parle juste après, maintenant, ou pas. Si, plus ou moins. Bon, non, on parle des interactions d'abord, c'est-à-dire, par rapport à la télé, quelles sont les grandes distinctions qu'il y a? Et elles sont nombreuses, mais il y en a une
enfin c'est une catégorie, c'est vraiment les interactions. Aujourd'hui à la télé, quand on regarde, allez, à tout hasard, je vais dire TPMP, touche pas à mon poste. Qu'est-ce qui se passe? Donc il y a Cyril Hanouna qui présente son émission, etc. Et la seule interaction qu'il y a avec le public, elle se passe d'une seule manière. C'est le hashtag sur Twitter. Donc ça veut dire qu'il faut passer par un logiciel tiers pour passer indirectement sur des sondages ou des choses comme ça. Ouais, on est d'accord? Il n'y a pas d'autre manière, en tout cas TPMP, j'ai pas l'impression qu'il fasse... Il y a peut-être le téléphone des fois de temps en temps, où on envoie un SMS, voilà, ce genre de choses quoi. Mais ça reste toujours très indirect. Aussi. Ouais. Alors que sur Twitch, bah non, on peut discuter. D'ailleurs, c'est ce que vous êtes en train de faire dans le chat. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, je le lis. Ça parle de TPMP, je n'ai plus aucun lien avec cette école. Ah mince. Non, ne t'inquiète pas, reviens, on a les mêmes à la maison. Ok, d'accord. On est d'accord que une des principales caractéristiques de Twitch, c'est quand même l'interaction. Et c'est ce qu'on n'a plus avec la télé. Enfin, c'est ce qu'on n'a jamais eu avec la télé, même s'ils essaient d'utiliser Twitter ou autre chose. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là? Est-ce que tu peux nous raconter ça? D'ailleurs, dans le chat, on pourrait même l'illustrer parce qu'il y a des gens qui sont là-dedans. C'est quoi le train de la hype? Le train de la hype, c'est un peu ce qu'a sorti Twitch pour essayer de valoriser, en fait, gamifier l'audience qui sont aujourd'hui sur les chaînes en fonction de l'argent qu'on va donner au streamer. On va lui faire des dons. On va en fait gagner des niveaux et récupérer alors certains emojis ou sur la plateforme pour pouvoir communiquer, voilà, pour montrer que voilà, moi je suis le plus grand soutien aujourd'hui de tel streamer. Donc en gros c'est pour valoriser le public quoi. Et ça c'est hyper intéressant et les millennials ils adorent ça. Je reviens sur deux petites questions qu'il y avait eu que j'ai un petit peu loupé dans le chat sur la data visualisation juste avant. Avec quoi t'as fait ça? C'est quoi l'outil? C'est pas avec Excel que t'as fait ça? Alors toute la data derrière c'est un grand Excel et après j'utilisais en fait un outil en ligne gratuit. Je t'ai envoyé le lien là, sur Discord, tu pourras envoyer au chat. Tu sais quoi? Je le donnerai au chat que s'ils s'inscrivent. Ah ben non, il y a un moment, on peut pas faire de cadeaux éternellement quand même ça. Si vous inscrivez au cours privé lundi et mardi, je vous donnerai le lien qui vous permettra de faire de superbes data visualisation. Ça sera magnifique. J'ai une autre question de Sarah qui nous dit c'est quoi le jeu le plus simple à comprendre? Parce que c'est vrai qu'on a parlé de League of Legends qui est très compliqué. Le jeu le plus simple, alors à titre personnel pour moi c'est les jeux de voiture. Parce que c'est connu, enfin on comprend. Et sinon les jeux de combat, hein, 1 versus 1, il y a une barre de vie, on se tape dessus, le premier qui est mort a perdu quoi. Non? Si, tous les jeux de toute façon déjà relatifs au sport, les FIFA, PES, parce qu'on connaît, on a l'habitude d'en voir, c'est facile à comprendre, on est spectateur. Un autre jeu aussi qui va être facile à comprendre, et je vois que Oro TV dans le chat le dit, mais c'est Rocket League. La mécanique est finalement assez simple, hein. Deux équipes qui s'affrontent et des voitures. On joue au foot. Ouais, alors déjà que le foot n'est pas accessible forcément à tout le monde. Hein. Alors, mais il y a des gens qui ne connaissent pas le hors-jeu. Donc déjà le football à travers des voitures, bon, déjà ça peut être compliqué. Non, effectivement, voilà, les jeux les plus simples, Rocket League, effectivement les jeux de sport, les jeux qui reprennent la vie réelle, hein, et les jeux de combat, quoi. Ça me paraît simple. On revient sur le train de la hype. Donc du coup, les badges. Est-ce qu'il y en a des badges dans le... Ouais, bah oui. Il y a l'école digitale qui a son badge. Il y a Chipo qui a son badge. C'est quoi qu'il a comme badge? Chipo. Il est où? Il est en haut. C'est le badge violet avec le petit tic. C'est un utilisateur vérifié. Bravo à toi, Chipo. Bravo à toi. Et la couronne bleue alors? Couronne bleue, en fait, quand aujourd'hui, Twitch c'est Amazon. Et quand on a un compte Amazon Prime et qu'on le connecte à son compte Twitch, on est Amazon Prime, du coup on a cette couronne. Eh ouais, complètement. Ok, on passe à la suite. Donc ça, j'imagine que le chat connaît ça par cœur. Ah, peut-être pas tout le monde. La signification des emotes. Donc on a la tristesse, le troll. Et ce mec-là, moi je serais ce mec-là. Est-ce que je serais pas soit heureux, soit complètement effondré qu'on voit ma tête partout sur Internet? Non, je sais pas, c'est... Dans le chat, est-ce que vous trouvez ça normal qu'on utilise la tête d'un mec partout sur Internet? Eh oui, Ziplo, il y va. Ok, on a le bonjour, le coucou, et on a le rire. Alors, il y en a plein d'autres, mais ça, c'est vraiment des mèmes, c'est ce qu'on appelle des mèmes, non?
Oui, tout à fait. Hein. Et Ok. il y en a de plus en plus hein, qui se créent. Ouais. Ah oui, le kappa, le fameux kappa, nous dit l'école de digital. Bon, on connaît ça par cœur. C'est pas hyper important, mais ça veut dire que juste qu'il y a des codes très particuliers propres à Twitch, propres au streaming, propres au monde même de l'e-sport, parce que on l'a pas vraiment précisé parce que j'avais précisé hier, mais Twitch c'est surtout à 99% de l'e-sport quoi. On avance. Quelles sont les mécaniques de diffusion? Alors, parce qu'on pense que on peut streamer juste que comme ça, mais en réalité on peut faire plein de trucs. Est-ce que tu peux nous raconter ça? En fait, sur Twitch, à date, il y a quand même une grande mécanique. La particularité de Twitch, c'est faire du live parce que c'est là où on peut interagir avec son audience. Voilà, c'est ce qu'on fait actuellement. On peut discuter avec vous et on stream en même temps. On a aussi ce qu'on retrouve sur YouTube et autres plateformes, c'est tout ce qui est la VOD, c'est-à-dire que je regarde un contenu en différé sur la plateforme. Vous l'avez aussi ici hein, pour l'école du digital, vous allez dans vidéo, vous trouvez, je pense, tous les anciens cours dessus. On va avoir après d'autres mécaniques de diffusion. On va avoir ce qu'on appelle le host. C'est quand, imaginons, je suis un grand streamer et je décide de mettre en avant, par exemple, le channel École du Digital pour lui emmener du trafic. C'est le meilleur. Non mais attends, mais il faut le faire. Qu'est-ce qui se passe? Et d'ailleurs chez The Metric Factory, est-ce que vous avez une web TV, une chaîne Non, pas encore. Non, c'est à l'étude. Ah là là, on vous aurait host, franchement. Ou alors, on vous aurait raid. Alors, explique-nous la différence entre host et raid. Host, ça va être, on va pendant 5 heures, on va dire, on n'est pas présent de la journée, on n'a pas prévu de diffuser sur sa chaîne un contenu, et du coup, on va laisser tourner pendant 5 heures le contenu de quelqu'un d'autre. La différence avec le raid, c'est que, on va dire, imaginons, là, on stream, on a quoi? On a 70 viewers, et pile à la fin de notre vidéo, on va mettre la vidéo d'un autre streamer. Et on va encourager tous les spectateurs à aller voir ce streamer. Ok, super. Et Isarok qui nous dit c'est pas le directeur de Valve là pour l'emoji. Non, le directeur de Valve c'est Gabi ou Gabé, je sais pas trop comment on le prononce. C'est quoi son nom de famille déjà? Je me rappelle plus trop. Nivelle, truc comme ça. Bon, je sais plus. Ouais, mais c'est pas lui. Mais c'est pas lui. Bon voilà, peu importe. Du coup on avance. Business model. Ah. La partie argent. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent? Comment est-ce que les annonceurs peuvent gagner de l'argent? Est-ce qu'ils peuvent espérer un ROI, ce genre de choses? Alors, qu'est-ce qu'on a sur Twitch? Là, j'ai repris un visuel que tu as fourni sur The Metric Factory. Merci à vous. Hein. Je reprends que tous les visuels que j'utilise là viennent de The Metric Factory. Vous faites tellement un bon taf que j'ai pas eu besoin de faire grand chose du coup. Donc vous avez fait un super travail de synthèse, autant l'utiliser. Vous retrouverez évidemment sur le site The Metric Factory tous les articles qui parlent de ce genre de choses plus dans le détail. C'est vrai qu'on a qu'une heure donc c'est pas forcément évident de parler de tout. Donc sur Twitch on a les bits, c'est-à-dire des sortes de dons. On a les subs, donc ça veut dire on peut follow une chaîne gratuitement, mais on peut aussi payer le streamer pour être abonné, et ça offre des avantages particuliers, notamment des badges. Qu'est-ce que ça offre d'autre comme avantage? Et de l'argent aussi pour le streamer, puisque en fonction du niveau de partenariat avec Twitch, on va récupérer, par exemple, son abonnement de 5 euros, on va récupérer la moitié de la somme sinon, pour le streamer. D'accord, ok. Donc là, je vois qu'il y a 50% de Twitch partenaire, 30% de Twitch affiliate. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est 50% est retenu par Twitch, c'est ça? Alors, 30% est retenu par Twitch et voilà, 50% est retenu par Twitch, c'est ça. D'accord, ok. Ça, c'est quand si moi je donne 50 euros, si je m'abonne à un streamer, c'est 5 euros l'abonnement. C'est 5 euros l'abonnement. 2,50 € pour Amazon, 2,50 € pour le streamer. Voilà, et en fonction de s'il est partenaire ou s'il est affiliate. C'est ça. Zerator, il est quoi? Zerator, ça se trouve, il a même d'autres niveaux de négociation. Là, c'est vraiment les niveaux les plus bas. Ouais. Je pense que Zerator, il doit récupérer peut-être 70-80% de la somme. Ok. C'est des partenaires qui négocient. Il y a Chipo qui a pas l'air d'accord avec les chiffres. 30% Twitch affiliate. Il me dit que c'est 50%. Alors il y a deux, c'est Twitch partner et Twitch affiliate. Ouais, mais il a pas l'air d'accord. Bon, enfin bon. Écoutez. Vous savez quoi? Montons une chaîne ensemble et gagnons de l'argent pour vérifier tout ça. Est-ce que ça vous tenterait pas? Moi je pense que si. Ensuite il y a les publicités évidemment. Donc là, CPM.
les fameuses trois lettres du marketing pour ceux qui ont vu mon live d'hier. CPM. Coût pour 1000 impressions. Eh ouais. Là, concrètement, quand en fait un streamer peut monétiser son audience, peut décider de mettre de la pub avant, c'est-à-dire que quand on va arriver sur le live, on va voir un spot pub de 30 secondes et le streamer est rémunéré toutes les 1000 vues, il est rémunéré 3,50 €. Toutes les 1000 vues. Aujourd'hui, le streamer il a la possibilité de mettre des vidéos, enfin des publicités avant le live, à la fin du live, mais aussi il peut faire comme à la télé et lancer des publicités. Il peut être en train de streamer et dire bah page de pub et ainsi il est rémunéré. Donc en plus de ça, il y a les sponsors et en plus de ça, il y a les OPSP, c'est-à-dire les OPSP, placement de produits, bonjour, voilà, là, allez j'en fais un, Casino s'il vous plaît. Je vous envoie mon PayPal, je viens de vous montrer devant 58 000 viewers, ah non, il n'y a pas de cas devant les viewers, mais c'est ça le placement de produit, on est d'accord? Bon, ok, et est-ce qu'il n'y aura pas d'autres choses? Par exemple, moi ce que je vois c'est qu'en VOD, bah ça rapporte de l'argent. Si on fait de la VOD sur YouTube, c'est-à-dire que on fait le live sur Twitch, on enregistre, on met ça sur YouTube, boum, double argent quoi. 2 fois. Ouais. C'est ce que font la plupart des streamers aujourd'hui. En fait, quand on est streamer sur Twitch, on signe souvent un partenariat d'exclusivité pour 2 ans, 3 ans. C'est-à-dire qu'on peut faire seulement des lives sur cette plateforme. Ouais. Mais rien ne nous interdit de reprendre son contenu et d'aller le balancer sur d'autres plateformes. Et c'est ce que font la plupart des streamers aujourd'hui. Ils décuplent leurs revenus. D'accord, ok. Là, je vois qu'il y a les dons qui reviennent dans le chat. Alors, avant, on pouvait faire des dons en argent réel. Aujourd'hui, ce sont des bits. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont changé? Pourquoi est-ce que Twitch a dit non, on arrête peut-être de faire des dons en direct et on préfère vous pousser à acheter des bits et à les proposer? C'est quoi l'intérêt? Je pense que c'est une mécanique comme dans les casinos. On achète des jetons et on utilise des jetons et ça fait moins donner de l'argent directement, c'est ce principe-là. Ouais, et alors c'est mieux. Est-ce que Twitch a constaté qu'ils faisaient plus de dons les gens ou moins? Pas de chiffre dessus. Moi je me souviens. Ils l'ont fait, ils ont dû faire des tests. Je me souviens de Zerator qui avait dit que non, ça avait fait baisser. Ouais, que les gens faisaient peut-être moins de dons. Alors c'était à l'époque, peut-être que maintenant on s'y est fait, je sais pas. Alors qu'est-ce que tu nous as concocté ici? Ça c'est pour les marques. Quand elles veulent communiquer sur Twitch auprès des streamers. Qu'est-ce qui se passe? Exactement. En fait, ils ont un kit média. Ils ont plusieurs possibilités possibles. Généralement, les prix, ça va être aux alentours de 12 000 € pour le premier pack. Pour être soit en homepage sur Twitch, soit être présent sur tout le live d'un streamer en publicité avant, après, pendant. Et on a différents en fait niveaux de packs disponibles sur la plateforme. Ouais, ok. Et là, je vois d'ailleurs Chipo qui fait une excellente remarque que j'avais complètement oubliée et qui m'était sortie d'esprit. Oui, effectivement, quand on faisait les dons avec PayPal, il y avait beaucoup de gens qui faisaient des faux dons ou alors qui utilisaient le compte PayPal de papa sans l'autorisation des parents et du coup opposition et le streamer perdait parfois des commissions et du temps quoi. C'est ça. Alors qu'avec les bits, au moins, c'est sûr et certain, on reçoit le truc. C'est un argument qui se tient. Hein. Enfin bon. Ok. Donc ça, c'est pour les produits, pour les marques. Mais du coup, est-ce que ça peut se valoriser? Est-ce qu'on peut comprendre comment ça se valorise? Là, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Alors, rapidement, parce qu'il nous reste plus qu'un quart d'heure. On est tellement lent. Là, l'objectif, on va essayer d'aller assez vite, c'est assez intéressant. C'est comment, quand je suis une marque, j'arrive à valoriser mes différents partenariats. Quand je peux faire avec des streamers. Ici, c'est l'exemple de Domingo, qui est un streamer français assez connu, c'est dans le top 10 français aujourd'hui, qui avait fait un stream en partenariat avec PMU. Il a streamé, si vous voulez, un peu à la manière de l'équipe 21. Qui font des commentaires au-dessus pendant le match de Ligue des Champions entre l'OL et la Juve. Et pendant tout le live, on avait le logo PMU présent, mais également en fait sur son maillot, parce que il avait mis le maillot de l'OL, c'est un fan de l'OL. On le voit. Et alors du coup, qui c'est qui enfin, est-ce que Hyundai sait qu'ils ont été vus en plus sur ce stream, ou alors c'est vraiment un dégât collatéral positif quoi? Je pense que c'est un dégât collatéral positif puisque c'est une opération montée par PMU. D'accord, ok.
Chipo qui nous dit prolonger le stream. Ah, on aimerait bien, mais bon, il y a des gens qui ont des emplois du temps serrés. Peut-être qu'on débordera une ou deux minutes à voir, on verra. Si on est bien, peut-être. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Jérémy? On peut un peu déborder, ouais. Ok, ça c'est quoi? Alors ça affiche à mon écran. Ah, ça c'est une grosse activation faite par la WWF sur le jeu Fortnite. L'objectif c'était de sensibiliser au manque de ressources sur la planète. Et ils avaient mené une opération avec différentes équipes, avec l'équipe Solari aussi en France, où l'objectif c'était de jouer au jeu à Fortnite sans construire un jeu, sans utiliser de ressources. Vous savez, un peu dans Fortnite, l'objectif c'est de se tirer dessus, mais c'est aussi de construire, on construit des tours pour pouvoir facilement tirer son adversaire. Et l'objectif c'était de jouer au jeu sans utiliser les ressources. Ah ouais, d'accord, ok. Et là récemment, il y a une autre opération, encore dans Fortnite, c'était c'est pas ça. Pas plus tard que pendant Pâques. C'était les chocolats Milka. Ils ont fait une chasse aux œufs dans le jeu. Ils savaient que les gens pouvaient pas forcément sortir de chez eux et ils ont mis en place, ils avaient créé une carte c'était dans les montagnes et ils avaient caché plein d'œufs et l'objectif c'était à tous ceux qui jouaient à cette carte retrouver les œufs. C'est génial. Est-ce que tu as suivi le stream, le live de hier qu'on a fait sur l'e-sport où justement on parlait du sponsoring in-game et ça c'est pas génial. C'est-à-dire qu'on mélange trois choses, c'est-à-dire la transformation numérique qui est non seulement actuelle mais qui est une filière d'avenir, donc inscrivez-vous dans une école de digital, hein, ça me semble évident si vous voulez avoir une bonne carrière, une aussi belle carrière en tout cas que Jérémy. Et ensuite il y a la gamification qui est un autre sujet fondamental dans le marketing digital d'avenir. Et il y a le sponsoring. Et du coup, voilà, on mixe tout ça et on a ça. On a ce genre d'opération qui est encore un petit peu rare, hein, encore. C'est-à-dire qu'il y a un peu de timidité, hein, mais j'ai l'impression que ça avance. Et là, je vois aussi qu'il y a beaucoup de Milka. Tu m'as parlé de Milka, tu m'as parlé de Kellogg's. Là, c'est Kellogg's. Qu'est-ce qu'ils ont les trucs et les petits déjeuners? Parce qu'avec Zerator, c'était pas Lyon d'ailleurs. Si, c'est Lyon Exator, c'est toujours le groupe Kellogg's qui est aujourd'hui très implanté dans cet univers gaming. Ils ont aussi signé, là je crois aujourd'hui, un championnat de League of Legends au niveau européen. C'est l'audience aussi, puisque aujourd'hui sur Twitch on touche beaucoup de moins de 35 ans, du coup des amateurs. Non mais et alors, est-ce que les moins de 35 ans boivent du lait avec des avec des cornflakes quoi? C'est quoi ce cliché? Il y en a marre. Moi, je veux voir autre chose que des Kellogg's quand je regarde des streams. Hein? Est-ce que quand tu seras en contact avec les marques là, dès demain, voilà, parce que je sais que tu seras en contact avec des marques dès demain, dis-leur non. Ça suffit les Kellogg's, les chocolats. Nous, on veut des trucs sérieux. Bon, je plaisante, hein. Je plaisante. Les Kellogg's, c'est très bien. C'est très bien. Allez, est-ce qu'on n'irait pas dans le cas Zilan, un cas que tu as spécifiquement étudié grâce à The Metric Factory, la boîte pour laquelle tu travailles. On va regarder ça tout de suite. Alors là, j'ai mis carrément le lien de votre site, hein, qui est juste génial. Est-ce que pendant que je fais défiler tout ça, tu pourras nous expliquer comment est-ce que tu as valorisé cet événement et comment est-ce que tu es arrivé au chiffre incroyable de 1,8 million d'euros pour les céréales Lyon, alors que en réalité, combien ça leur a coûté? Est-ce que tu as cette info là? Non, j'ai pas cette info, mais de ce que je sais dans l'univers e-sport et autres, on peut être peut-être aux alentours des 50 000 euros pour cet événement. Alors, attends, je te coupe 2 secondes pour que le chat se rende bien compte que tu es en train de me dire qu'une boîte a peut-être mis potentiellement quelque chose de l'ordre de 50 000. Allez, moi je serais plus enthousiaste, je dirais 80 000. A mis quelque chose de l'ordre de 80 000 euros. Ouais. Et derrière, il a une valorisation à 1,8 million grâce à l'e-sport, grâce au streaming, grâce à Twitch et en particulier grâce à Zerator. En fait, il faut rappeler un peu le contexte. La Zilan, c'est un événement du coup organisé par Zerator. Hein. C'est une compétition qu'il organise maintenant, qu'il va organiser chaque année, où il fait rencontrer plein de streamers. Et en fait, il a mis du temps à trouver des partenaires. Il a réussi à avoir le partenaire Lyon, je crois, le dernier mois, avant de faire vraiment son événement. Et pour ce partenaire, qui avait du coup mis le plus d'argent, qui était le partenaire premium, il a mis en place énormément de choses pour eux pendant tout un week-end, pendant cet événement. Il avait mis en place
que ce soit, il y avait des boîtes de céréales Lion partout dans la salle. Il y avait des bandeaux Lion. Il n'arrêtait pas de les remercier aussi pendant le live. Il faisait des coupures pub avec le spot TV des céréales Lion. Ici, là on peut le voir ici. Alors je vais agrandir l'image, ouvrir l'image dans un nouvel onglet, tac tac. C'est toujours aussi petit, c'est pas grave, je zoome. Voilà. Donc ça c'était pendant les pauses quoi. Exactement. Et on le voyait partout en fait. Dès que Zerator se déplaçait, on voyait les céréales Lion partout, que ce soit le logo, la boîte, il les remerciait. Il avait également créé c'est ça ça c'est génial. Créé un lion juste après, voilà. Ça c'est génial ça. Est-ce que c'est pas génial? Est-ce que c'est pas une idée de génie d'avoir créé des emotes Lion? Et alors, est-ce qu'il n'y avait pas un défi? Si on dépassait je sais plus combien d'emotes, on gagnait des lots. C'était quoi ce défi? Alors, Lyon, oui, ils avaient lancé ce défi sur leur compte Twitter. À date, ils ont rien offert, enfin, si je me trompe. Mais ils avaient promis d'offrir quelque chose s'il y avait eu plus de 100 000 utilisations. Ça avait été dépassé. Ou je sais pas par contre ce qu'ils ont offert par la suite. 100% l'école du digital est payée par Kellogg's. Mais j'aimerais tellement j'aimerais tellement école du digital toc toc. Est-ce que vous m'entendez? Là je m'adresse à la direction. Est-ce qu'on peut être rémunéré en céréales s'il vous plaît? Et avec le lait hein, parce que bon des céréales sans lait c'est pas incroyable. Non en vrai cette OP elle était folle. Elle était folle. Et en plus la Zilan c'est pas l'événement le plus dingue de Zerator. C'est ça. Et pour revenir à ce chiffre de 1,8 million, hein, comment on l'a calculé aujourd'hui, si vous voulez, on a regardé tout le stream et on a nous des technologies propriétaires pour détecter la présence des logos. Par exemple, ici, vous le voyez hein, pendant Trackmania, même dans le jeu, vous aviez le logo Lyon qui était présent. Du coup, on a entraîné des modèles de reconnaissance visuelle et sur l'intégralité du stream, si vous voulez, un spectateur en moyenne, il a vu pendant 30 minutes le logo Lyon. Il a été exposé pendant 30 minutes à la marque. Faut savoir, c'est vraiment une course à l'attention aujourd'hui hein, sur les différents vidéos. Alors, et là, c'est énorme, 30 minutes d'exposition. 30 minutes. Bon, écoute, là, ça fait 5 minutes qu'on parle de Lyon. Est-ce qu'on peut pas avoir un sixième des 50 000 euros ou des 80 000 euros? Non mais franchement, est-ce qu'on peut leur envoyer un petit mail? Alors dis-moi, est-ce que toi tu as été en contact avec Zerator? Est-ce qu'il t'a appelé? Parce que je sais qu'il t'a retweeté, je sais qu'ils ont parlé de vous. Est-ce que t'as passé un petit coup de fil ou comment ça s'est passé? J'ai été en contact du coup avec sa boîte de production. Hein, ZQSD? Exactement, avec ZQSD. Ok. En contact avec lui. Ouais, la boîte de production de Zerator, ZQSD Production. Et donc, t'as pas eu Zerator directement. Mais, ouais, ok, il appelle pas directement. Il a ses vassaux, il a ses... Je plaisante. Super boîte de prod, ZQSD Production, qui est à l'origine de la Lyon eSport. Hein. Ça, c'est pour récupérer ce qu'on a dit hier. Avec la VOD qui du coup eSport qui est toujours sur la chaîne de l'école. Allez-y, n'hésitez pas à la regarder. Ok, bon. On a fait le tour, un peu. On a fait un peu le tour. On continue. Le Z-Event, là, c'est vraiment pour les viewers. C'est spécial cadeau. Donc je déclare The Event 2019 ouvert. Et vous pouvez aller live à vos lives prêts, streamer. Oh merde, tu peux te entendre. Holy fuck. BZH. Ok, ça partait bien. Ça arrive au port de Brest, ça fait du sale. Là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas là? C'est long, hein. Vas-y. C'est un fameux trois mains fin comme un oiseau. Il s'est senti non. Donc c'est complètement du délire. L'événement que je suis en train de vous montrer là. Combien d'argent est-ce qu'ils ont réussi à récupérer de donations pendant ce stream pour l'Institut Pasteur? On a le bon chiffre, je crois, déjà dans le chat. 3 510 000 euros, c'est un record international. C'est un record mondial. C'est français, cocorico. Et en plus de ça, tendance top tweet sur Twitter. Ils ont été first. Ils ont été tendance niveau monde. Est-ce que c'est pas des fous? Tout ça grâce Ils ont été retweetés par Macron. Emmanuel Macron a fait un tweet aussi. Ouais. Et c'est le moment où ça a explosé Ouais. au niveau monde. Il y avait combien de streamers?
Une centaine, c'était enfin énormément parce qu'ils se déplaçaient, c'était pas toujours les mêmes. Il y avait un noyau dur, je crois qu'ils étaient une quarantaine ou cinquantaine de streamers. D'accord. Et ça, c'était pendant 2 jours, 3 jours. C'est assez fou. Hein. Non, vraiment, événement de dingue. Si vous voulez en savoir plus sur le Z-Event, et de toute façon, il y en aura d'autres, hein, j'imagine. Il y aura aussi la Trackmania Cup, etc. Zerator, il loue Bercy, il loue le Stade de France. Parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui pourraient dire, en tout cas, j'entendais beaucoup de gens qui disaient, ouais, mais sur Twitch, c'est des gens, ils se déplaceraient pas, ils dépensent pas d'argent, blablabla, blablabla. Qu'est-ce qui se passe finalement? Quand on voit la Trackmania Cup, ben on voit qu'il y a 5 heures d'attente avec une file de 5000 personnes qui attendent pour rentrer, quoi. Et ces gens-là sont bien réels, hein, et ils se déplacent. Ils viennent de l'autre bout de la France, voire de certains pays, d'autres pays, pour venir voir un événement que Zerator anime en réel. C'est fou. C'est fou. Ok, qui dit mieux? Bah, moi j'ai envie de dire, personne dit mieux. Zerator, en parler de ça, il est en train de créer des jeux vidéo. Bon bref, niveau business model, lui, il s'en sort. Niveau business, ça va. Je m'en fais pas pour lui, les marques l'adorent. Mais alors du coup, est-ce qu'il y a d'autres personnes que Zerator que les marques adorent? La plupart, le top des streamers français aujourd'hui, par exemple Domingo, il est sponsorisé par Pringles. Ces émissions, ces talk shows qu'il réalise le mardi. C'est un peu maintenant une course pour les marques d'aller chercher les différents streamers pour toucher leur communauté. Alors, à la question, est-ce qu'on peut gagner sa vie en streamant? La réponse? Bien sûr. Ok, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Non, d'après toi, Zerator, combien est-ce qu'il peut gagner? Rien que sur la partie stream, parce qu'on sait qu'il a beaucoup de boîtes. Je crois qu'il en a 7. Bon, c'est des petites boîtes, mais en réalité, ça fait de l'activité, etc. C'est très compliqué. Il y a les charges, il y a les salariés, il y a les machins, les trucs. On pourra jamais savoir combien gagne une personne spécifiquement. Mais par contre, on peut estimer au niveau de la publicité et au niveau des CPM, comme tu l'as montré tout à l'heure, les coûts pour 1000, au niveau des placements de produits, des OPSP, ce genre de choses. Au niveau des subs aussi, à peu près, combien est-ce que peut gagner un streamer comme Zerator? On va pas dire que c'est Zerator qui gagne ça, on va dire combien peut espérer gagner un streamer comme Zerator. Bah, un grand streamer, on peut compter sur 15 000 abonnés. On va dire, allez, 15 000 abonnés à 5 €. Dites-vous s'il met déjà la moitié dans sa poche. Là, je vous parle des top 15, top 20 streamers français. Du coup, rien qu'avec les subs, il gagne déjà sa vie. En plus de ça, vous rajoutez toute la publicité. Là, c'est facile, hein, prenez vos calculatrices, vous regardez à peu près le nombre de vues qu'il peut faire. Toutes les 1000 impressions, il récupère 3,50 €. On plus peut, de ça, toutes les OPSP et autres, voilà. On peut estimer à 50, 60 000 € par mois. Oui. Ok, c'est bon pour le chat. On peut gagner entre 50 et 60 000, voire peut-être même un peu plus par mois. Alors évidemment, ces gens-là, ils ont des salariés, ils ont des structures, on paye des impôts, etc. Donc n'imaginez pas que ça aille complètement net d'impôts dans leur poche, pas du tout. Mais on peut effectivement gagner sa vie. Et comme l'a fait remarquer, je crois que c'était Julien, non c'est Clem TMF dans le chat, oui très peu. Il y en a très peu en vie. C'est comme dans l'e-sport, c'est pareil. Il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Pour cartonner, il faut surtout avoir du copinage, ou avoir beaucoup de chance en fait. Et alors, il faut être très bon, ça c'est sûr, mais il faut surtout avoir du réseau, se faire parrainer par quelqu'un. Hein, maintenant, il n'y a plus trop que comme ça que ça marche. Hein, quand on regarde les nouveaux streamers, c'est comme ça qu'ils arrivent. C'est Zerator qui a conseillé machin, qui a conseillé des trucs, etc. Et puis ça augmente comme ça, quoi. Ou alors, il faut avoir beaucoup de chance. Faut qu'il y ait un groupe de personnes qui arrivent, qui s'ennuient en même temps, qui arrivent sur votre live et qui se disent mais c'est génial et qui ait beaucoup de temps libre pour en communiquer autour. Donc voilà, en fait on peut. Un petit chiffre là aussi, par exemple en France, par jour c'est à peu près 25 000 streamers qui, en français. 25 000 sur 25 000 à peu près chaque jour. 25 000. Sur ces 25 000, oui, comme disait Clem. Oui, c'est le top 50 qui va en vivre. Les autres le font pour le plaisir ou essayent de le devenir. Je laisse ceux qui sont hyper bons en maths, et je sais qu'ils sont nombreux, de faire le calcul. Du coup, 50 gagnent leur vie sur 50 000 qui ne gagnent pas leur vie. Du coup, 49 950 qui gagnent pas leur vie. Ça fait un pourcentage de combien ça? Est-ce que c'est pas mieux de jouer au loto? Je sais pas. Je vous laisse faire le calcul. On termine sur une FAQ. On peut faire un petit rapide sur une FAQ. Alors, quel setup pour travailler sur Twitch?
J'avais envie de vous montrer ma photo. Ouais, c'est ça. Ça c'est le live d'aujourd'hui. Ça, c'est le live d'aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que des fois je passe à côté des questions? Même si on a trouvé une alternative, on a trouvé une manière de faire pour que je puisse voir les questions beaucoup plus simplement. Mais vous comprenez pourquoi je fais ça tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a 6 écrans devant moi et en même temps je fais décoller une fusée pour mettre en satellite. Jeff Bezos m'a appelé, il m'a dit j'en ai marre de SpaceX, je veux le concurrencer, envoie-moi un satellite. Moi je suis en train de le faire en même temps, donc je stream. Je sais tout faire à la fois, quoi. Julien qui nous dit avec 2 écrans ça suffit. Mais non, pas du tout, pas du tout. Je t'assure que c'est beaucoup plus confortable avec 6. Au niveau des setups, est-ce que c'est nécessaire d'avoir tout ça? Jérémy, qu'est-ce que t'en penses? Un budget rapide pour avoir un bon setup. Ce qu'il faut, c'est surtout un bon micro, on est d'accord? Un bon micro, voilà, moi je suis avec des écouteurs, je suis sur un seul écran et je sais pas si vous me voyez bien, vous m'entendez bien, mais d'accord. Merci Willy pour tout ce setup. Ouais, ok. Ouais, un bon micro. Il faut quand même un bon processeur, une bonne connexion internet. Vite fait, quel logiciel? Alors, on peut citer XSplit, d'accord? Streamlabs, OBS. Streamlabs, c'est mieux qu'OBS. C'est un peu la même chose, mais il y en a un qui est mieux que l'autre. Donc voilà, 3 logiciels, c'est gratuit. Alors, il y a des features payantes, mais c'est gratuit. Et vous pouvez faire tout ce qu'on est en train de faire d'ailleurs sur ce live. Et c'est ce qu'utilisent les pros, hein, de toute façon. Donc, testez-le, n'hésitez pas. Ensuite, au niveau des droits d'auteur, les droits de diffusion, c'est vrai, est-ce qu'on a le droit de diffuser des jeux vidéo qui nous appartiennent pas? Allez, très très bref, hein, parce qu'on est en retard, on a déjà débordé. Très très bref, Jérémy, est-ce que tu sais ou pas? Oui, mais on peut pas faire de compétition en fonction des jeux vidéo. D'accord, ok, bah voilà. Est-ce qu'on peut diffuser de la musique qui nous appartient pas? Là, je sais pas, je pense pas. Et je pense pas non plus, je crois qu'il y a beaucoup de streamers qui se sont fait avoir et qui se sont fait ban. Voilà, donc faites gaffe, attention à ce que vous streamez, il faut être propriétaire de ses droits. Et quand c'est des jeux vidéo, c'est propre à l'éditeur. Donc contactez l'éditeur, ils ont parfois des onglets sur leur site pour contacter l'éditeur, dire j'aimerais bien organiser un truc, faire un stream, etc. Ouais, et souvent ils acceptent, hein. À part Nintendo, la plupart acceptent. Autre chose que le jeu vidéo sur Twitch? Carrément. Moi j'ai déjà vu des politiciens. Est-ce que t'as déjà vu d'autres choses? Et oui, le débatton qui avait eu lieu en mars, février-mars, il avait eu lieu aussi sur Twitch. On s'était amusé, nous, à TMF, à analyser tous les commentaires pendant cette journée de débatton sur la plateforme pour analyser un peu la perception des audiences, parce que l'objectif d'aller pour des politiques d'aller sur cette plateforme, c'était d'essayer d'aller toucher une audience plutôt jeune. Ouais, ok. Alors, qu'on soit clair, hein, on est en train de dire que c'est la TV du futur. Aujourd'hui, la télé, c'est à peu près 100, c'est 10, 50 ou 100 fois plus encore que Twitch. Mais la télé fait ça, Twitch fait ça. Donc, attention. Même si l'ordre de grandeur n'est pas encore le même, il faut pas dire que la télé est morte, c'est pas du tout, mais alors, pas du tout le cas, mais il y a une tendance et elle est assez forte, et surtout pour les nouvelles générations. Donc, moi je dis Twitch, TV du futur, moi je dis oui. Et toi, qu'est-ce que tu nous dis? Je dis oui, on est encore loin des chiffres de la télé ou classique de la TNT. Hein. Les streamers français, on arrive, quand on est bon, on arrive à 40 000, 50 000 spectateurs en moyenne. Les pires chaînes de la TNT, ils arrivent à 200 000 à chaque fois, 250 000, 400 000. On est encore sur ratio, mais oui, toute cette interaction aujourd'hui que permet Twitch. Ok, non mais c'est clairement ça. Là je vois dans le chat qu'on parle des e-girls, etc. J'avais prévu d'en parler. Est-ce qu'on va vraiment faire un topo là-dessus? Non, mais par contre on peut énumérer les mauvaises pratiques qu'il y a, et il y en a beaucoup. Il y a les e-girls qui ont été nommés. Alors est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que les e-girls, ou alors je m'en occupe? Comme tu veux, c'est payer une fille pour qu'elle vienne jouer avec nous sur différents jeux. Voilà, sur Twitch. Alors, est-ce qu'elles ont vraiment leur place sur Twitch? Moi, qu'elles fassent ça ailleurs, ça me dérange pas du tout. Mais vraiment pas. Mais sur Twitch, ça peut être compliqué parce que les audiences sont déjà très jeunes. Et surtout pour les streameuses qui sont très peu nombreuses, les streameuses professionnelles qui sont très peu nombreuses et qui n'osent pas venir, elles n'osent pas venir à cause de ça. C'est-à-dire que du coup, les viewers s'habituent, ont cette mauvaise habitude de considérer qu'une streameuse femme, un streamer femme, du coup, c'est que pour se payer des faveurs un petit peu érotiques ou des choses comme ça. Et ça, c'est un problème parce qu'elles sont toujours à la frontière vraiment de ce qui est légal ou pas sur Twitch.
Et pour l'instant, Twitch n'a pas l'air de pas prendre trop position. Enfin, ils ont surtout l'air de dire bon, bah, c'est bon quoi. Enfin, c'est dans les clous. Donc ça, c'est un problème. L'autre dérive, c'est le swatting. Ça, c'était il y a 2-3 ans. Des rageux appelaient la police pour faire venir intervenir. Donc le SWAT aux États-Unis, c'est le GGN en France, pour en disant ouais, ce streamer il a une bombe, etc. Hop, il y a le SWAT qui est arrivé en direct, il se faisait arrêter. Mais ça, c'est hyper dangereux. C'est puni par la loi, mais c'est criminel. C'est-à-dire que, attention, les juges, ils rigolent pas. C'est 10 ans de prison, c'est 550 000 euros d'amende, j'en sais rien, je dis des trucs au pif, je suis pas juriste. Mais je sais que c'est extrêmement mal vu des juges, extrêmement mal vu de la police. Donc ne faites jamais ça, vous allez prendre ramasse. Et si vous pensez qu'on peut pas vous retrouver à cause du VPN, c'est-à-dire changer d'adresse IP, ce genre de truc, mais vous vous leurrez, quoi. Vous vous leurrez, donc ne faites jamais ça. Par contre, il faut savoir que ça existe et faut faire attention. Dans les dérives, il y a aussi le harcèlement, ce genre de choses. Bon, on n'a pas trop le temps de rentrer dans les détails. De toute façon, j'aimerais bien qu'on reste sur un terme positif à la fin. Donc, on va s'arrêter là, si tu le veux bien. Rendez-vous demain. Rendez-vous demain. Alors, pas avec toi, Jérémy, je suis désolé. Merci beaucoup, en tout cas. Mais je t'en prie, reste jusqu'à la fin. Hein. Là, j'en ai pour 1 minute pour conclure. Donc, rendez-vous demain sur Twitch pour le cours. Attendez que je regarde bien comment c'est fichu. Ouais, le cours de Thomas, le cours de code de Thomas qui commence à quelle heure? À 15h. Où on va recoder l'interface de Netflix. Ça va être incroyable. Ça, c'est fou. Bah, il faut venir. Ensuite, cours vidéo avec Brice à 16h15 sur les secrets de tournage. Et ensuite, ça sera moi avec un blind test sur le marketing, les marques, les jingles, où je vous ferai faire deviner des choses. Et il y aura des cadeaux. Il y aura des cadeaux à gagner. Dernière petite chose, j'en profite pour dire que là, juste après, il y a notre ami Pierre, qui était là hier, qui organise un événement sur Twitch caritatif à 19h30. Donc vous pouvez rester connecté, allez voir ça sur le site, sur la chaîne de Oserve TV. Vraiment, allez faire des dons. Il y aura des sportifs de haut niveau professionnels, il y aura des joueurs professionnels de Fortnite, de tout. Il y aura de tout. Allez-y, c'est Cœur de Gamer qui organise ça avec Stackern, etc. C'est super. Donc rendez-vous sur Twitch demain pour nous, pour le SD. Merci Jérémy, t'as été incroyable, t'as été une source d'inspiration hallucinante. Je vous dis à demain dans le chat, j'espère que vous serez nombreux. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous, parce que c'est triste qu'on soit pas si nombreux que ça, il faudrait qu'on soit plus nombreux que ça. Il faudrait vraiment qu'on soit plus nombreux, ok? Et demain il y aura des trucs à gagner, donc dites-le à tout le monde. Dites-le à tout le monde. Merci Jérémy, merci le chat. Merci à tous. Ciao, Merci le chat. ciao, ciao.